Dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le SDF fait partie parmi les partis qui ont déçu les anglophones. Selon ceux qui sont dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, quand je descends sur le terrain, c'est-à-dire que les gars comptaient sur Ni John Fundi. Mais un jour, on a dit que Ni John Fundi a fait l'accident vers la route entre Bala et Yaoundé et que la voiture venait de la présidence de la République. Il continue à les kidnapper. On dit que dans le Ndé, que c'est impossible d'organiser le SDF parce que quand Ni John Fundi est malade, c'est Nyat qui le soigne. Vous comprenez qu'ils sont en train de perdre en crédibilité. Et moi, j'aimerais dire à tous ces partis pour l'opposition là d'aller faire des champs au village. Il y a un autre parti là qui est très représenté dans le segment communautaire, soutenu par la base. En 2018, il réclame d'avoir gagné des élections. Lui n'a pas participé. C'est ce que je lui reproche. Il n'a pas participé aux élections municipales et législatives. C'est d'où vient la force du RDPC. La bataille pour entrer au Sénat, ce sont des conseillers municipaux. Lorsqu'on organise les élections, vous n'êtes pas au stade pour faire le jeu, vous êtes dehors, vous lancez les pieds. Vous lancez plutôt les pieds sur les équipes qui jouent sur le terrain. On joue le jeu dans le jeu. Et quand vous refusez de participer, le RDPC est en train de tout prendre. Ils vont tout prendre. Maintenant, la magnanimité du président de la République. Si on dit que vous devez être élu pour représenter le peuple, et quand vous nommez, vous croyez que vous serez encore crédible devant le peuple, ça veut dire que maintenant, là, il faudra donc changer l'analyse. On tend vers la disparition. Et plutôt croire au RDPC pour résoudre le problème. Est-ce qu'on tend vers la disparition du SDF dans cette région, dans le bastion naturel? Le SDF n'existe même plus. Je vous ai dit que chez moi, il y a eu une voix dans le département du Boyo, où je suis ressortissant. Le RDPC a eu 94 voix. Le SDF a eu une voix. Alors qu'il y a un sénateur, le sénateur Barista Adjodjongam, il a eu une seule voix. C'est incroyable. Les opposants devaient rentrer faire des champs au village. Parce que le RDPC est en train de tout prendre. Même si on nomme les temps, il y a d'autres partis politiques qui font la cour au président de la République de les nommer. Comme il y a le FDC, il y a le parti du requêté mémoire, Paul Eric Kingé. Il y a même le SDF attend les nominations. Mais ça, on dit que le président public contrôle l'appareil maintenant électoral du Cameroun. Est-ce que le scrutin des grands électeurs, comme celui qui vient de passer, c'est-à-dire conseillers régionaux et municipaux plus les chefs traditionnels, pourra-t-il être différent d'un scrutin populaire qui implique toutes les populations? Non, parce que la majorité des élites politico-administratives et traditionnelles sont beaucoup plus ralliées derrière le RDPC. Donc, qui contrôle même le pouvoir de la région, du département, de l'arrondissement. Allez chez notre parti politique qui a longtemps déçu les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils n'ont qu'à disparaître. Et la création du G27 dans le Bouddha. Le SDF n'existe plus dans la région du Nord-Ouest. Vous arrivez là-bas chez moi, vous parlez du SDF, on va vous rabrouiller. Le SDF n'existe plus. D'accord. Il faut croire maintenant, il faut croire, j'ai dit ceci, moi je maintiens, je suis toujours cohérent. Je maintiens ma position. Faisons une analyse stratégique électorale du Cameroun. La machine qui est en place, installée maintenant, c'est le RDPC, organisé de manière structurelle et étatique. Et si vous n'utilisez pas ces instruments pour avoir ce que vous voulez, vous continuez à casser les ambassades, à marcher dans la rue, vous n'aurez rien. Parce que il y a une hypothèse qui est improbable. Un opposant pour remplacer le président Paul Biya, c'est improbable. Donc l'opposition n'est qu'à rallier maintenant, ou bien tricher les stratégies du RDPC, entrer d'abord dans les mairies et les communes. Et à l'Assemblée nationale et attendre 2028 pour recommencer à zéro parce que là maintenant l'opposition ne peut plus rien faire.